Bonjour, Talimo, c'est parti, des conseils, des infos pratiques en matière d'immobilier en Limousin bien sûr, comme d'habitude. Au programme aujourd'hui, on parlera de garantie décennale avec Maître Stéphane Faugeron, notre notaire préféré, enfin l'un de nos notaires préférés qui a l'habitude de venir ici. Nous parlerons aussi avec notre expert de maisons en bois en madrier. Et je vous proposerai aussi un reportage à Sauviat-sur-Vige pour découvrir une très belle maison. Mais d'abord, on parle d'actu en immobilier avec Christophe Rafaillac. Bonjour. Bonjour Vanessa. Ravi de te retrouver. Les vacances ont été bonnes? Excellent. Excellente, très bien. Tu vas nous parler donc d'actu. Il y a des choses à dire pour cette rentrée. Mais on commence avec Nathalie Duny. Bonjour Nathalie. Bonjour Vanessa. Les vacances aussi se sont bien passées? Parfait. Très bien, vous avez bonne mine tous les deux, c'est parfait. Donc on parle de la météo Immonote, comme d'habitude. Quelle est la météo des taux de crédit pour commencer, Nathalie? Alors l'été s'en va et pourtant le pouvoir d'achat immobilier, lui, reste au beau fixe. Pourquoi? Parce que donc les taux de crédit n'ont pas cessé de chuter depuis le début de l'année. Encore, ils continuent à baisser. Encore, ils vont de record en record, 2,7%. C'est le taux moyen donc des taux de crédit actuellement, toute durée confondue. C'est extrêmement bas. Et la météo... Ah oui, là on voit. Alors voilà, je vous propose de regarder la carte concernant les taux de crédit sur 15 ans. Donc vous allez voir un minimum dans le sud-ouest à 2,33%, un maximum dans le nord de 51%. Ce qu'il faut dire, donc, c'est que ces taux sont extrêmement bas. C'est profitable pour les emprunteurs. Emprunter n'a jamais été aussi bon marché. Mais il y a un petit hic. Le problème, c'est que cette baisse ne profite pas à tout le monde. Elle profite essentiellement aux personnes aisées, qui ont déjà un bon pouvoir d'achat, qui ont de bons revenus. Elle profite aussi aux jeunes, mais aux jeunes qui ont une situation professionnelle stable. Voilà ce qu'on peut dire sur les taux. Et la météo des prix immobiliers, est-ce que ça continue, la baisse également des prix immobiliers? Alors, effectivement, la tendance générale est à la baisse, mais une baisse qui en fait est faible. Si l'on regarde cette fois-ci la carte concernant les prix immobiliers des appartements dans le neuf, vous allez voir une météo qui est assez mitigée, avec des villes qui affichent des prix à la hausse. C'est le cas de Paris, 8 160 € le mètre carré. C'est le cas de Bordeaux, 3 127 € le mètre carré. Et c'est le cas de Limoges, où le marché semble se réveiller un petit peu avec 1 284 € le mètre carré. Là, on parle bien du neuf, hein, c'est pas dans l'ancien. Non, on est dans les appartements dans l'ancien, justement. Dans l'ancien, d'accord. Voilà. Ok. Dans beaucoup d'autres villes, vous le constatez, les prix sont en baisse, notamment à Toulouse, 2 498 € le mètre carré. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette baisse, en réalité, elle est faible, que les prix en France, les prix immobiliers, eh bien, ils restent élevés, et que le marché a du mal à se réveiller, malgré, on l'a dit, des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas et extrêmement profitables pour les emprunteurs. Et on peut quand même souligner qu'à Limoges, c'est toujours les prix les plus bas. En termes de taille de ville, en France, on est la ville la moins chère. Et de manière générale, le Limousin, c'est une région où les prix sont très très bas. Merci pour ces premières actus, Nathalie, de la rentrée. On continue en parlant d'actu immobilier. Il y a du nouveau du côté de Oui, pas mal de la choses loi, intéressantes au niveau de l'actualité immobilière. D'abord, on a coutume de dire quand le bâtiment va, tout va. Donc, Martin Nadeau qui avait dit ça. Exactement. Creusois. Donc les nouvelles mesures pour acheter un premier logement, pour faire des travaux ou investir dans l'immobilier neuf nous confirment que tout cela devrait bien redynamiser le secteur. Alors le premier point, ça concerne effectivement le prêt à taux zéro, qui est donc élargi à l'achat de logements anciens. Donc cela sera valable à partir du mois d'octobre. On pourra donc faire l'acquisition de logements anciens et profiter de ce prêt donc très avantageux, à condition que les biens soient situés dans les centres-bourgs des zones rurales. Donc ça ne concerne pas du tout les villes comme Limoges, Brive, Guéret. Pas tout le milieu urbain, mais néanmoins c'est un avantage tout à fait intéressant. Par exemple, un ménage avec 2 enfants disposant d'un revenu mensuel de 2 000 € pourra disposer d'un prêt de 35 000 € remboursable sur 14 ans. Prêt à taux zéro, bien sûr. Donc très intéressant, puis ça permettra sans doute de revaloriser certains centres-bourgs qui parfois peuvent mourir un petit peu. Le but recherché. Alors ensuite, on a le crédit d'impôt développement durable, qui lui se montre beaucoup plus généreux depuis le mois de septembre. Parce qu'il existait déjà. Il existait déjà, hein, il a été à maintes reprises remanié. Donc lorsque l'on souhaite remplacer des menuiseries, isoler des murs, une toiture ou installer une pompe à chaleur, on bénéficie donc d'un crédit d'impôt de 30% sur le montant des travaux. Donc ce taux, il passe de 25 à 30%.
Et il n'est plus nécessaire de réaliser un bouquet de travaux, au moins deux facturations différentes pour en bénéficier. Bon, ça c'est intéressant voilà, aussi pour tous ceux qui veulent engager des travaux. Pour ceux qui veulent aménager leur logement et faire des économies d'énergie. Alors, petite précision, à partir du 1er janvier 2015, il faudra faire appel à un artisan ou une entreprise disposant du label RGE, qui signifie donc reconnu garant de l'environnement, pour pouvoir prétendre au crédit d'impôt développement durable. C'est aussi une sécurité pour les particuliers. Voilà, le professionnel réalise les travaux dans les règles de l'art. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Et dernière nouveauté à mettre au conditionnel, c'est le dispositif Duflo d'investissement immobilier qui pourrait être revu et corrigé. Donc, il permet donc d'acheter un logement et de faire une réduction de 18% sur le prix de ce logement, à condition de le louer durant une période de 9 ans. Et donc, le gouvernement envisage de l'assouplir et d'autoriser la location à des membres de sa famille, ascendants ou descendants, tout en bénéficiant de cet avantage fiscal. Donc, cela permettrait de l'ouvrir à plein d'autres acquéreurs et d'activer la solidarité intergénérationnelle. Donc là, c'est au conditionnel parce que c'est dans les tuyaux, c'est pas encore validé totalement. Il y a des annonces qui vont être faites dans les 24 heures qui arrivent. Là. Eh ben merci Christophe et merci Nathalie pour ces infos toutes fraîches pour cette rentrée. Je vous propose de continuer maintenant en images. On part à Sauviat-sur-Vige, on est en Haute-Vienne et on va découvrir une belle maison en bois en madrier. Regardez. La maison qui est derrière moi est une ossature madrier, donc ce sont des madriers empilés, avec une technique un peu particulière d'assemblage au niveau des angles pour éviter donc le croisement qui est souvent un peu difficile dans nos régions, qui donne une connotation plus chalet savoyard. Le bois est un des matériaux qui nécessite le moins d'énergie pour sa transformation, et contrairement à des bétons qui nécessitent aussi beaucoup d'eau et de matières non renouvelables, telles que les sables. Mon bois est de l'épicéa d'altitude provenant du nord de l'Europe. Donc l'épicéa d'altitude est un bois qui pousse à plus de 1200 mètres d'altitude pour lui conférer toutes les qualités nécessaires à la construction en madrier massif. La construction bois s'est imposée à moi depuis quelques années. Alors déjà une maison en bois, pour moi c'est très chaleureux, c'est une autre façon de vivre, c'est un produit vivant. Les idées reçues disent que bon, on la compare un peu aux maisons des trois petits cochons, quoi, mais c'est une vraie maison, c'est une maison qui sera aussi dans sa durée de vie aussi longue qu'une maison traditionnelle, voire même plus longue. Parce que bon, le bois est un matériau très solide. Donc l'avantage du madrier, c'est bien sûr une section importante, donc qui créera une inertie aussi bien thermique et une qualité aussi acoustique, puisque ça va casser tous les bruits et ça va éviter la fameuse caisse de résonance que l'on retrouve dans d'autres principes constructifs. Au point de l'isolation, c'est le top, on va dire comme ça, c'est vraiment très très isolant. Et puis on a une qualité de vie qui est autre, parce que bon, il n'y a pas trop de poussière, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de produits chimiques, c'est vraiment naturel. Et c'est relativement rapide parce qu'une fois qu'on a mis l'ossature bois à l'intérieur, je veux dire, la maison est prête, ça y est, il n'y a pas de peinture à faire, il n'y a pas de papier peint à poser, il n'y a pas tout ça. Nous, on a mis un intérieur naturel, donc on n'a rien fait à l'intérieur, si ce n'est que poser le lambris, qui est en mélèze d'ailleurs, qui est un bois très joli aussi, qui est vraiment très chaud et très accueillant.
et Pascal Boal, que l'on a découvert dans le reportage, nous a rejoint sur le plateau. Merci d'être là, Pascal. Elle est belle, votre maison. Déjà, c'est voilà, premier truc quand on regarde le reportage, c'est ça donne envie. On a compris un petit peu les avantages. On reviendra sur les avantages d'avoir une telle maison. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi consiste votre métier? Vous construisez donc des maisons en bois, en madrier. Oui, je construis donc des maisons en madrier de bois massif, en épicéa d'altitude. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Moi, je fais ce métier depuis 1986. Ah oui, ça fait déjà un petit moment. Voilà, c'était hier. Hier, il exagère un peu, Pascal. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer déjà dans la maison en bois? Disons que la maison en bois, moi, c'est un rêve de gosse. Tout petit, déjà, je fabriquais mes cabanes. Voilà, je suis né un peu dans la forêt. Dans les bois, l'homme des bois. À Aubière, voilà. Ouais. Donc, voilà, donc je pense que c'est naturellement que je suis allé vers la maison en bois. Madrier, voilà. Vous n'avez jamais construit de maison autre qu'en bois? Si, mais c'était lors d'une autre activité. Une autre vie. Dans la construction. Ouais. Et alors, je voudrais revenir quand même sur les différents avantages d'avoir une maison en bois. Disons que le bois est un matériau donc, renouvelable. Qui est souvent géré par les États. Donc, quand on coupe un arbre, on en replante un au minimum. Donc c'est vraiment une maison écologique quand on fait construire une maison en bois? Bien sûr, si on respecte le bois, donc dans sa nature. Le minimum de collage, de traitement, etc. Moi, j'ai fait le choix de ne pas faire de traitement sur mes bois. Oui. Donc je pense que quand on veut tuer les petites bêtes, c'est souvent les grosses qui trinquent. Il a raison, Pascal. Il est philosophe et écolo. En plus, on voit les étapes de la construction de la maison qu'on a vue dans le reportage à Sauviat-sur-Vige. Il y a vraiment moyen de faire des maisons avec des grands espaces de vie, très contemporaines finalement. Vous le dites un peu dans le reportage, on n'est pas dans du chalet qu'on pourrait voir au Canada ou en montagne. Ce n'est pas des maisons en rondins de bois comme on peut en voir, c'est vraiment des maisons très modernes. Oui, tout à fait. Donc le madrier permet une assez grande variété voilà, de construction, du moderne au plus traditionnel, puisqu'il faut toujours s'adapter dans nos belles régions. Ce qui me permet, moi, mon système en madrier, je l'ai étudié pour pouvoir aussi bien insérer ma maison en lieu urbain que rural. Ah oui, ça veut dire que ce type de maison, on peut aussi en voir en ville? Oui, puisque j'en ai construit, enfin bois sur bois, on a construit dans Brive, intramuros, Ouais. Grâce notamment à mon assemblage qui ne déborde pas dans les angles. Donc, ça c'est intéressant parce que par exemple, moi si je veux une maison à Limoges, effectivement, ça peut être Brive ou Guéret, peu importe, mais on peut avoir ce type de maison. Tout à fait. Même au niveau à proximité de sites classés. On est toujours en contact avec les bâtiments de France et on se met d'accord, voilà. Ouais, ça ne pose pas de soucis particuliers. Et toujours on aboutit, même si des fois c'est un peu plus long. Ouais. Parce que, bon, alors ce qui m'intéresse moi aussi, c'est le prix. Est-ce qu'on est plus cher ou moins cher qu'une maison traditionnelle voilà. Est-ce que ça coûte plus cher de faire ce type de maison? On aurait tendance à penser que peut-être oui, ça coûte plus cher. À terme non, puisque bon, souvent on gagne pas mal de temps au niveau de la mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est moins de temps pour faire une maison en bois, pour construire une telle maison comme on a vu à Sauviat-sur-Vige? Oui, parce que bon, disons que la maison est d'abord construite en atelier, donc elle est montée en atelier. Elle est préconstruite? Voilà, donc elle est numérotée. Tous les madriers sont numérotés et donc remontés en site après un transport unique
pour amener tout sur le site de construction, ce qui permet d'économiser tous les transports intermédiaires à des matériaux plus industrialisés. Donc le bois nécessitant moins d'énergie fossile et autres pour sa mise en œuvre. Donc c'est là-dessus qu'on peut gagner un peu de prix, c'est sur la durée du chantier. Sur la durée du chantier et sur souvent le coût de fonctionnement, de chauffage, vu la qualité de l'isolation. Ah ouais, on a écouté dans le reportage une bonne isolation, voilà. Du coup, un bon investissement au départ et un bon retour sur investissement. On fait une économie aussi au niveau du système de chauffage. Il faut faire le plus léger possible parce qu'on a toujours tendance un peu à surdimensionner le système de chauffage. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple à la maison qu'on a découverte à Sauviat-sur-Vige, 140 mètres carrés, c'est ça ? 140 mètres carrés habitables avec quand même une architecture contemporaine. Quel prix alors ? La cliente a maîtrisé pas mal de choses dans sa maison et c'est ce qui a permis de sortir une maison à un prix... Combien à peu près, une fourchette ? Oui, hier, je lui ai demandé parce que j'avais pas tous les paramètres. Est-ce qu'on peut donner le prix ? Mais oui. Voilà, elle m'a dit 150 000 €. 150 000 et la cliente a fait une partie aussi de travail, de finition, etc. Donc ça nécessite de sa part, de la part du client potentiel, la mise à la pâte. Un investissement un petit peu. Mettre la main à la pâte. Voilà. Et merci beaucoup pour ces infos. Bravo pour ce que vous faites. Ça vous plaît, Maître Faugeron, est-ce que ça vous plaît ce type de maison ? Oui, moi j'aime beaucoup ce genre de maison. Oui, j'aime bien. C'est à la fois la chaleur du matériau, le bois, et puis on peut aussi avoir quand même une construction moderne. J'imagine que vous n'avez peut-être pas beaucoup de biens à traiter en termes de vente. Il n'y en a pas beaucoup en Limousin, mais on en voit quand même de plus en plus, même autour de Limoges. On commence à en voir. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée, et puis notamment pour les qualités environnementales. Je crois que c'est à développer. Exactement. Maître Faugeron, vous êtes venu pour nous parler de garantie décennale. Qu'est-ce que la garantie décennale en termes d'immobilier ? Alors la garantie décennale, il faut savoir que la construction de maisons, l'agrandissement, la rénovation lourde, engage la responsabilité des professionnels qui les réalisent vis-à-vis du propriétaire. Donc cette responsabilité, elle doit faire l'objet de garanties spécifiques, dont la principale est la garantie décennale, qui couvre le gros œuvre, et ce pendant une période de 10 ans à compter de la réception des travaux. Alors à quel dommage, par exemple, s'applique la responsabilité décennale ? Ça s'applique principalement aux dommages qui affectent le gros œuvre, que ce soit les fondations, les murs porteurs, la charpente, la toiture. Et dans deux cas, lorsque le vice affecte la solidité de cet ouvrage, de ses fondations par exemple, ou lorsque cela compromet l'utilisation pour laquelle était destiné le bâtiment. Par exemple, si le vice rend le bâtiment inhabitable, alors que cela affecte une canalisation encastrée, la garantie va pouvoir jouer également. À qui s'applique cette garantie décennale ? Alors, cette garantie, elle doit être fournie par les professionnels, différents professionnels qui interviennent sur le bâtiment, que ce soit les architectes, les promoteurs, le constructeur, le lotisseur. Elle doit aussi, elle doit être fournie aux propriétaires pour lesquels les travaux sont faits, mais elle doit aussi être souscrite par le particulier qui fait lui-même ses travaux, que ce soit de construction de la maison ou d'agrandissement, par exemple. Par exemple, Pascal, vous êtes tenu aussi, évidemment, à cette garantie décennale. Et si la cliente, là, dont vous parliez tout à l'heure, a réalisé une partie un peu de travaux, elle est aussi soumise à la garantie décennale, c'est bien ça ? Bien sûr. D'accord. J'imagine qu'il y a un contrat pour cette garantie. Alors, l'avantage aussi de cette garantie pour le particulier, c'est qu'il va être couvert automatiquement dès lors qu'il y a constatation d'un vice affectant le gros œuvre. S'il ne souscrit pas, alors il doit souscrire, ou on doit lui faire souscrire un contrat d'assurance dommage-ouvrage. Qui lui fait souscrire d'ailleurs ? Par exemple, s'il a recours à un constructeur maison individuelle, ça doit lui être proposé automatiquement. C'est pas forcément le notaire d'ailleurs. Non, le notaire il n'intervient pas tellement dans la construction, donc c'est pas le notaire, ça va être son constructeur. Si jamais il fait les travaux lui-même, de construction ou d'agrandissement, c'est au particulier de souscrire lui-même ce contrat. Il va avoir en pratique des difficultés à trouver un assureur qui va accepter de le couvrir, mais s'il ne souscrit pas
ce contrat, il va être confronté à 3 désagréments. Le premier, c'est qu'en cas de revente dans les 10 ans de la réception des travaux, c'est lui-même, le particulier, le vendeur, qui va être responsable des vices vis-à-vis de son acheteur. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il se prive lui-même de cette garantie automatique en cas de vice affectant le gros œuvre. Et le troisième inconvénient, c'est qu'il va commettre une infraction pénale si jamais les travaux affectent un bâtiment qui n'est pas destiné à sa résidence principale. Et donc, ça va être un bâtiment qui va être aussi difficilement revendable dans les 3 ans, puisqu'il y a une prescription de 3 ans sur cette infraction pénale. Donc, ça va être difficile à revendre au moins dans les 3 premières années. Donc, c'est quasiment obligatoire pour conclure. C'est obligatoire et il y a des sanctions, sauf lorsque on construit sa résidence principale. Il faut vraiment penser à souscrire cette assurance qui, malheureusement, a un coût assez élevé et c'est aussi un des freins à la souscription de cette assurance par les particuliers. Ce coût, est-ce qu'on peut... Ça dépend du bien, oui, ça dépend du bien, de l'importance des travaux. Merci beaucoup, Maître Faugeron, pour ces infos pratiques. Merci aussi Pascal Boal. Et encore bravo pour les maisons que vous construisez. L'émission se termine, mais vous pouvez la revoir évidemment sur imonote.com avec plein d'infos en termes d'immobilier et notamment Limousin. Et sur telim.tv, donc pour voir et revoir et partager aussi sur les réseaux sociaux cette émission. Allez, ciao!